Salut à tous, les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, on prend la route vers un royaume antique fascinant, la Numidie. Imaginez un territoire immense et fertile qui s'étend sur toute l'Afrique du Nord. La Numidie a prospéré du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée des Romains. Ce royaume était réputé pour ses plaines fertiles, ses montagnes majestueuses et ses côtes à couper le souffle. Le peuple numide était reconnu pour son talent de cavalier. Imaginez ces guerriers agiles, traversant les plaines à cheval, leurs lances prêtes à l'attaque, des origines mystérieuses à son apogée sous Massinissa. En passant par les conflits avec Rome, on va explorer ensemble les secrets de la Numidie. L'histoire de la Numidie commence bien avant que les Romains ne pointent le bout de leur nez. Des tribus berbères nomades parcourèrent ces terres depuis la nuit des temps. Ces peuples, appelés Numides par les Grecs, vivaient en harmonie avec la nature. Les Numides étaient des éleveurs talentueux, connus pour leurs troupeaux de chevaux, de moutons et de chèvres. La vie nomade leur permettait de suivre les pâturages au fil des saisons. Ces tribus n'avaient pas de capital fixe, ni d'unité politique, mais partageaient une langue commune et des traditions ancestrales. Leur mode de vie basé sur la solidarité et le respect de la nature a forgé leur identité. Mais l'arrivée d'une puissance étrangère allait tout chambouler. Carthage. Les Numides se sont retrouvés malgré eux mêlés au jeu de pouvoir de Carthage. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, un personnage hors du commun fait son entrée sur la scène numide, Massinissa. Ce roi guerrier, allié de Rome, va changer le destin de son peuple. Massinissa était un fin stratège et un chef charismatique. Il a réussi à unir les tribus numides divisées sous sa bannière. La bataille de Zama, en 202 avant Jésus-Christ, marque un tournant dans l'histoire numide. Aux côtés des Romains, Massinissa écrase les armées carthaginoises d'Hannibal. Cette victoire éclatante lui permet d'unifier la Numidie et d'en faire un royaume puissant. Sous son règne, la Numidie connaît une période de prospérité incroyable. Massinissa, roi bâtisseur, dote son royaume d'infrastructures et de fortifications. Mais l'ombre de Rome plane sur la Numidie, mettant à l'épreuve l'amitié entre les deux puissances. Les relations entre Rome et la Numidie ont longtemps été marquées par l'ambiguïté. D'abord, alliés contre Carthage, les deux royaumes deviennent peu à peu rivaux. Rome voit d'un mauvais œil la puissance croissante de la Numidie. Après la mort de Massinissa, la Numidie est divisée entre ses fils. Rome profite de cette division pour s'ingérer dans les affaires intérieures du royaume. La tension monte d'un cran avec l'arrivée au pouvoir de Jugurtha, petit-fils de Massinissa. Un conflit ouvert éclate entre les deux puissances. Jugurtha est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire numide. Ce roi courageux et rusé a osé défier la puissance de Rome. Jugurtha comprend la menace que représente Rome pour son royaume. Il refuse de céder aux pressions romaines et mobilise son peuple pour résister à l'envahisseur. La guerre de Jugurtha, qui oppose Rome à la Numidie de 112 à 105 avant J.C., est un conflit long et sanglant. Jugurtha, maître de la guérilla, utilise sa connaissance du terrain et la mobilité de sa cavalerie pour harceler les légions romaines. Malgré ses victoires initiales, Jugurtha est trahi, livré aux Romains et exécuté en 104 avant J.C. L'intégration de la Numidie à l'Empire romain marque le début d'une nouvelle ère. Le royaume est divisé en provinces romaines et administré par des gouverneurs romains. La romanisation de la région s'accélère avec la construction de routes, d'aqueducs et de villes nouvelles. Des cités comme Timgad, Djémila et Cuicule prospèrent sous l'Empire romain. L'agriculture numide, réputée pour sa fertilité, continue de prospérer sous la domination romaine. Le blé, l'huile d'olive et le vin numide sont exportés vers Rome et les autres provinces de l'Empire. Cependant, la romanisation de la Numidie s'accompagne d'une acculturation progressive des populations locales.